Chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette émission où j'ai l'honneur de recevoir et d'accueillir un très bon ami en la personne de Monsieur Bétis. Merci Monsieur Mahu pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'ouvrir cette chaîne de podcast. Et oui, vous êtes le premier invité. Oui. Donc voilà. Bon, ça va ce soir. Pas trop intimidé, l'accueil est agréable. Ça change un petit peu. Ça change ça. Le ricola de la régie était bon. Excellent. Excellent. Alors on est parti. J'espère que ça vous fera plaisir et nous allons porter tout un tas de questions. J'espère. Alors tout d'abord, ta chaîne, ça fait je crois 1 mois que tu l'as lancée. C'est ça. Et ça m'a l'air de bien partir, de bien décoller. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors ça fait un petit moment, brin plus qu'1 mois tout de même. J'avais commencé donc une chaîne Instagram qui initialement sur mon compte personnel, j'avais lancé, j'avais des centaines d'abonnés, grand maximum. Et donc, je suis personnellement un grand fan de poésie, de lecture, un petit peu ces attraits pour l'ancien. Donc, je faisais des vidéos dans cet univers-là où je contais de la poésie. J'ai beaucoup appris de poèmes que je racontais du coup sur Instagram. C'était sur ta chaîne actuelle ou c'était une autre? Absolument, c'était sur celle-ci. C'est comme ça que j'ai commencé Instagram. Et ensuite, moi, je suis quelqu'un qui adore le vêtement, qui adore m'habiller, comme vous le savez bien. On est là pour ça. On est là pour ça. Et donc je me suis dirigé, j'ai un petit peu réorienté la chaîne sur comment s'habiller, donner des conseils en fait aux gens qui aimeraient apprendre un petit peu plus le milieu dire sartorial ou du vêtement. Donc, et là, je me retrouve maintenant, on doit être aux alentours de 8000 abonnés maintenant, ouais, dans un petit mois. Donc ça a bien fonctionné. Ouais. Ça va bien fonctionner. La pression est pas trop grande face à l'afflux de personnes. Non, bah c'est aussi une bonne nouvelle finalement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce domaine-là et ça c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et d'ailleurs j'avais une petite remarque à faire. Tu conseilles souvent des marques, mais je ne t'ai jamais vu parler des friperies. Qu'est-ce que tu en penses et ton rapport aux friperies? Moi c'est un sujet que j'aime beaucoup. Disons que je conseille ce que que je reformule ma phrase. Oui, y a pas de souci. Ce sera coupé au montage. Oui, en cut. En cut. Je conseille ce que je porte. Ouais, donc moi habituellement, je m'habille surtout en prêt-à-porter neuf, la plupart du temps, ou quelquefois des achats vintage. Ça va être le grand de ma garde-robe. Autrement, je vais rarement en friperie. Voilà pourquoi j'en parle moins. C'est un domaine déjà que je connais moins. Et puis approfondir peut-être, ça pourrait être intéressant. Mais niveau budget, ça, tu t'en sors parce que pour du prêt-à-porter neuf, ça doit être, quand on va justement vers des bonnes marques, ça commence à chiffrer pas mal. Je sais que c'est pas bien de parler d'argent, mais il faut en parler. C'est un investissement. Faut se dire ça aussi. C'est faut se dire que la qualité a un prix et quelquefois faut sortir un petit peu le billet du porte-monnaie. Voilà, plutôt attendre, économiser et s'acheter quelque chose de beau que plutôt être dans la précipitation et s'acheter des merdes qui... Voilà. Bon, et d'autres projets bientôt pour ta chaîne? Est-ce que t'as d'autres... continuer le vêtement, peut-être en parler plus dans sa globalité, parce que c'est vrai, depuis toujours j'ai un attrait pour le vêtement, mais qui est pas forcément que costume, donc faire des tenues plus sport également, ça peut être intéressant d'essayer de mêler les styles. Et puis je continue toujours la poésie. C'est important. On va en parler. Je te poserai une dernière question sur le sujet. Est-ce que tu compterais pas... Alors tu fais des vidéos très courtes. Oui. Très dynamiques. Absolument. Moi je suis ta main à chaque fois que tu bouges la main. Ça bouge beaucoup. Ouais. Hop, c'est très... Il y a un côté un peu... je pense à Papacito, je sais pas si on peut le citer, mais il y a un peu le côté dans la punchline un peu. Il faut prendre aussi, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu d'Instagram, faut prendre un petit peu l'attention du public. Et est-ce que tu compterais pas plus tard, peut-être quand tu auras plus de visibilité, faire des formats un peu plus longs et un peu plus posés? Absolument, j'y réfléchissais grandement, c'est vrai que même ce que tu es en train de faire, une chaîne de podcast, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup voulu faire, recevoir des invités, et oui. Mais j'espère qu'un jour je te recevrai dans mon podcast aussi. Et ce sera avec grand plaisir, et pour le plaisir, je l'espère, de nos auditeurs. On a parlé de poésie, j'aimerais que vraiment tu me parles de ton rapport à la poésie, et vraiment pourquoi, selon toi, deux choses, à la fois pourquoi c'est important pour toi,
Et pourquoi est-ce que tu ne penserais pas que parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'esprit aristocratique, à l'esprit de ce que doit être un gentleman, Absolument. et quelle doit être effectivement l'importance de la poésie dans la vie d'un gentilhomme, d'un homme de bien. Alors c'est une question qui est vraiment, c'est une question qui est assez large finalement, parce que quand voilà, la poésie ça englobe pas que forcément la poésie, comme tu as pu le comprendre, c'est vraiment une manière un petit peu d'appréhender le monde, donc d'essayer de, je trouve ça important d'essayer de trouver le beau un petit peu partout, et d'améliorer son quotidien, de côtoyer le beau au quotidien. Ça c'est important. Et je dirais même plus loin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais je pense que le monde va un peu mal. Enfin, je pense que vous savez, nous sommes un des pays les plus consommateurs d'antidépresseurs. Et je pense que les gens vont aussi un peu mal, même personnellement, même dans leur vie, ils ont du mal à trouver un sens et une quête dans leur vie, parce qu'ils ne fréquentent pas assez le beau. On va vers le petit, le consommable, le facile, et en fin de compte, en fait, lire de la poésie, porter des beaux vêtements, s'entourer de beaux meubles, c'est des petites choses, ça paraît pas grand comme ça, mais en fait, on finit par s'entourer de beau, et on s'élève soi-même, et on tire vers une vie meilleure, même pour des petites choses. En fin de compte, on est même plus fier de soi-même, plus fier de ce qu'on fait, de ce qu'on s'imprègne en fait, parce que tu connais l'expression, on est ce qu'on mange. Absolument. Eh ben, on est comment on s'habille, on est comment. Moi, j'aurais même tendance parfois à dire l'habit fait le moine. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est déjà une victoire. Je comprends. Je pense que t'es d'accord. Je suis d'accord. Autrement, pour revenir au sujet de la poésie, pour être plus pointilleux, j'ai commencé ça un petit peu par hasard. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment j'étais un petit peu con, un petit peu bête, comme tous les jeunes, j'ai envie de dire, finalement. Et vint le jour où, en fait, je pense que j'avais un petit peu ce côté de vouloir s'élever, de vouloir s'améliorer en moi. Et donc j'ai commencé un petit peu la lecture et je suis arrivé sur la poésie, où je m'étais dit avec un ami, pourquoi pas, pour rigoler, en tout cas, apprendre un poème. Et finalement, une chose en entraînant une autre, j'en ai appris tout un tas. Moi, mon grand rêve, alors, il y a quelques poèmes que j'essaye d'apprendre par cœur, dont un qui est magnifique, mais que je ne citerai pas pour certaines raisons. Je te dirai après hors caméra. Et j'essaye d'apprendre, d'ailleurs, on en avait, bon, les auditeurs ne le savent pas, mais on a fait une soirée il y a quelques temps, et on avait cité du Cyrano. Absolument. Ça, j'aimerais beaucoup les grands textes, les connaître par cœur pour pouvoir c'était mon père le fait. Mon père, souvent, lors des repas, il est capable de citer le Cyrano. Ça, c'est des choses merveilleuses. Il y a quelques œuvres que j'ai commencé à apprendre, dont Cyrano. Cyrano, c'est exceptionnel. Il y a Hernani, que j'ai commencé Victor Hugo à apprendre, qui est chouette. Un petit peu de Shakespeare aussi. Toi, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un auteur, un poète qui te marque particulièrement? Alors, on a pu le voir, on peut le ressentir sur mon Instagram, ça va être Paul Verlaine, que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai lu le plus. C'est très doux, Verlaine. Le plus. Je pense être un romantique, en tout cas. Donc, j'aime beaucoup les poèmes d'amour, ce genre de choses. Je trouve que c'est... Soyez romantique. Voilà, une belle manière d'exprimer le beau. Ça, c'est, faut être romantique, hein, n'est-ce pas? Ici, il y a la régie qui me regarde. Ouais, non, c'est important. C'est important. Et vraiment, même dans vos relations avec vos amis, vos amours, etc. Le beau, le romantisme, on va avoir, quand je dis romantisme, c'est pas que l'amour pur, mais c'est un rapport à la vie, qui se sublime de la petite à la grande chose. Donc, Verlaine. Alors moi, j'aurais une poétesse à te conseiller. Oui. Tiens, j'en profite. Que j'ai découvert grâce à une amie, une génie qui avait le Cagne Hippocagne. D'accord. Une femme brillante. Et donc, elle m'a conseillé une poétesse italienne qui s'appelle Cristina Campo. Elle a écrit tu connais? Non, je connais pas. Ah bah. Elle a écrit un recueil de poèmes. Elle a écrit un livre assez incroyable, une sorte de livre fleuve, même assez difficile à aborder, qui s'appelle Les Impardonnables. Mais elle a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Le Tigre Absence. D'accord. Et quand tu achètes l'édition, tu as le poème en italien et puis sa traduction. Oui. Et c'est très particulier, mais c'est l'amour de la poésie pour la poésie. Et c'est vraiment particulier. C'est une écriture que j'avais jamais vue. Et je pense que ça t'intéressera beaucoup. C'est très gentil de me conseiller ça. Je te le noterai. Avec plaisir. Même si je te le trouve, je te le prêterai. On verra. Mais terminons par une citation que tu aimes. Une citation que j'aime. Ouais.
y a quelque chose qui me vient en tête, mais ça n'a rien à voir avec la poésie pour le coup. C'est Mais- quelque mais- chose mais- que j'aime répéter autour de moi. Alors dites-moi. C'est vrai que dans ce monde-là du divertissement, j'aime dire posez-vous des questions et surtout cherchez les réponses. Parce que il y a quelques personnes qui peuvent dire pourquoi on fermerait pas le dernier bouton du gilet. On a eu Hein ce débat-là au dîner, effectivement. Grande question. On en reviendra un jour d'ailleurs. Et ben Il faut développer le sujet. Et on peut le faire. On peut le fermer. On peut le fermer. on en rediscutera. On en rediscutera. Gros débat. On fera un pour ou contre un clash. On fera un clash. Et donc beaucoup de personnes se posent des petites questions comme ça dans Ouais. sa journée, mais personne finalement cherche la réponse. Voilà. C'était la petite citation. Donc tu vois, tu travailles. On peut le dire ou pas? On peut, je pense, en parler. On peut en parler. Donc tu travailles chez Wicket. Absolument. Et toi, globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ton travail en lui-même. Oui. Et puis aussi les profils que tu peux voir. Hmm. Ça m'intéresse. Les profils en tant que client. Ou, tout. Mais oui, en tant que client, mais Entendu. ça peut être aussi d'autres types de profils. Alors moi, ça fait quelques années, ça doit faire 2 ans et quelques que je travaille chez Wicket. Très content, hein, d'ailleurs, une magnifique marque. Très belle marque. Très Un belle. peu cher, je trouve, mais très Un belle peu marque. cher. J'ai des remises. J'ai remis. Les fameuses remises. Les fameuses remises. Donc, niveau clientèle, c'est ça, les profils que je rencontre. Il y a de plus en plus de jeunes, justement, c'est ce qui fait plaisir aussi. C'est vrai qu'il y a la puissance des réseaux sociaux qui ont amené, on a travaillé notamment avec Alex Cormac, qui avait ramené pas mal de monde chez Wicket, honnêtement. Et donc Alex Cormac qui a amené beaucoup de clients inespérés finalement, on s'était pas attendu, ce qui porte des costumes, et finalement c'est un attrait qui se fait de plus en plus chez la jeunesse, donc c'est vraiment appréciable. Et oui, donc tu m'avais dit d'ailleurs qu'effectivement on voyait des profils qui parfois on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils portent des costumes, c'est ça? Absolument. Il y a beaucoup de, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de jeunes finalement qui connaissaient pas du tout l'existence de ce milieu-là et qui sont un petit peu qui admirent les grandes figures. Qui quand on nous voit par exemple dans la rue, on voit quelqu'un avec un beau costume, ça fait tout de suite quelque chose et on a envie de lui ressembler. Donc je pense ça joue. D'ailleurs, petite question. Alors je sais que le Wicket c'est assez formel, c'est assez traditionnel, classique. Oui. Mais globalement, quand tu vois chez les jeunes, même de manière générale, j'ai envie de citer Hugo Jacomet, mais je trouve que Hugo Jacomet, quand tu regardes, il est assez extravagant. C'est quelqu'un qui peut porter, tu sais, des épingles de costumes, Oui. des trucs. Enfin, parfois il allait peut-être dans trop d'accessoires. Enfin, il s'est calmé, hein, bien sûr. Enfin, je dis pas ça pour le critiquer, il est ce qu'il est. Enfin, moi je dis souvent parfois, seul Hugo Jacomet pourrait porter ça. Quand je vois un costume ou quelque chose, je dis parfois seul Hugo Jacomet pourrait le porter. Il est très extravagant. Et je me demande si les gens vont plus vers de l'extravagance, plutôt comme Alex Cormac, Ouais. vers du workwear un peu style très bottine, veste en denim, denim, une matière que je porte peu, ou vers vraiment le formel classique comme on peut être toi et moi aujourd'hui. Bah chez nous on a un petit peu un mélange des deux finalement. Donc on a une partie qui est vraiment assez sportwear, comme les gens portent aussi de moins en moins le costume, ce qui est déplorable d'ailleurs. Et depuis le Covid, avec le télétravail, les gens ont plus de vestes dépareillées. On propose de plus en plus de vestes dépareillées, des choses qui peuvent se mettre le week-end avec un jean par exemple. C'est assez chouette. Après c'est bien le dépareillé, bien utiliser le dépareillé, moi j'aime bien. Oui, c'est très joli. C'est détente. Et mais je conçois, je dis, je mets les pieds dans le pas, je vais être polémique, mais quand vous avez 25 ans ou plus et que vous ne portez pas de costume, c'est qu'il y a eu un problème. Si vous n'avez pas de costume passé 25 ans, en fait il y a un moment où il faut sortir de l'adolescence. Ouais. Faut arrêter d'être un adolescent, il faut s'habiller comme un homme. Et donc le costume, bah c'est déjà devenir un peu un homme. Donc porter des costumes, voilà. Je pense qu'il en faut au moins un. C'est important Au moins d'avoir un. au moins un beau costume dans sa garde-robe. Oui. Quand on entre dans l'âge adulte. 3, 4, non, je taquine. Mais non, oui, au moins un beau costume. Ne serait-ce que pour les mariages, les enterrements. Absolument. Moi, je dis toujours 2, au minimum 2, parce que il faut un pour les moments plus joyeux Ouais. et un pour les moments plus tristes. L'enterrement et le mariage, pour moi, c'est 2 costumes différents, au minimum. Absolument. C'est un costume noir qu'il faut pour l'enterrement. Alors, bon, On est le sur noir, un gris anthracite plutôt. gris anthracite, on va dire gris anthracite. Alors, Voilà. noir, j'ai C'est- fait une émission là-dessus, mais en fait, pour moi, si vous avez peu de costumes, achetez pas un noir. Bah, c'est pour Achetez ça. un costume noir si vous avez une garde-robe bien remplie. Mais et le noir, ça ne servira vraiment que pour les enterrements ou des situations extrêmement particulières, comme des commémorations tristes. Genre si vous Ouais. allez à la commémoration de la défaite de Dien Bien Phu,
on sait jamais. Pour ceux qui vont à la commémoration de la défaite de Dien Bien Phu, bah, vous pourrez porter du noir. Bon, mais voilà, bon, je préférais un gris anthracite, Oui, un costume gris anthracite et un costume bleu, voilà. bleu, pourquoi pas un alors petit pas motif, bleu électrique, pourquoi pas, mais bleu, voilà, avec un petit motif si on veut. Prince de Galles. Oui, carreau, Prince de Galles. pourquoi pas. Ouais, faut vraiment, faites-vous quand même plaisir, c'est important. Donc intéressant ton expérience en magasin. Et je sais pas où on en est au niveau de l'horaire, mais bon, je pense qu'on est dans les temps. On est dans les temps, la régie. On a une quinzaine de minutes. Est-ce que tu as quelque chose encore à dire sur ton expérience en magasin? Une anecdote? Vraiment une anecdote amusante. Vas-y, Une raconte. anecdote amusante. Je peux parler de la clientèle éventuellement, Ouais. mais ouais, mais faudra reprendre. Je sais pas. Non, vas-y, c'est ça. Ça sont, ouais, c'est une ambiance familiale. C'est un Bon, studio dans familial. ce cas, si je peux ajouter quelque chose, ce serait pour parler un petit peu de la clientèle Wicket. Ouais. J'ai parlé beaucoup de la jeunesse qui était là de plus en plus, qui prenait de plus en plus de part, mais il y a quand même la plupart des clients, ça va être des personnes, des habitués, personnes un brin plus âgées qui ont l'habitude de porter le costume. Brin plus âgé, tu dirais quoi comme fourchette d'âge? Je dirais entre 35, au-dessus de 35. Ok. Voilà. Wicket, ça Vous existe depuis Ça longtemps. fait 21 ans qu'on existe. Ce que dire, moi j'ai appris l'existence, je crois, il y a 2-3 ans, Wicket. Ouais. Avant, je la connaissais pas du tout. Mais d'accord, mais c'est une bonne institution. Non, moi ce que j'aime bien chez Wicket, c'est qu'il s'inspire du style anglais, mais avec un côté français. Enfin, c'est un bon mélange. C'est ça, ouais. C'est assez sympa. Est-ce qu'on parle de ton patron, enfin, un de tes Mon patrons, patron. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais un homme de bon goût et un homme de bon goût. un homme sympathique dont on ne dira que du bien. Sinon, la politica politique viendra. Donc Alex Cormac, Oui, Alex d'ailleurs que j'ai rencontré, si on revient au sujet, à notre premier sujet qui était mon Instagram, ça m'a un petit peu aidé aussi. Donc, j'avais travaillé chez Wicket, Ouais. et quand je travaillais chez Wicket, on avait invité Alex Cormac à travailler avec nous. C'est là où je l'avais rencontré. Le courant était très bien passé, donc on avait continué à parler par la suite. Et puis finalement, de fil en aiguille, moi j'ai commencé les vidéos, il a bien aimé mon montage, donc je me suis retrouvé à faire les montages vidéo d'Alex Cormac. Et d'ailleurs, comment il est, tu vois, parce qu'on le voit au travers des vidéos, mais t'as dû le voir à d'autres moments, etc. Comment Honnêtement, il est il est très 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 sympathique, honnêtement. chaleureux. Chaleureux, et puis un petit peu comme dans ses vidéos, vous voyez son humour, bah c'est ça, on Il s'amuse. correspond bien à Ouais, ce on qu'il s'amuse. dégage, ouais. On s'amuse. Il s'amuse bien. Et pas trop tyrannique comme patron. Non, Non, ça du va. tout. En fait, il laisse beaucoup libre à la créativité aussi. C'est ça qui est chouette, surtout dans ce milieu de la création de vidéo. En tout cas, bravo, parce qu'elles sont bien. Ouais. Bon. Mais plus sobre que les tiennes, je trouve, dans le montage. Un peu plus. En fait, j'essaye d'avoir ma propre patte Oui, aussi. oui, voilà, c'est très bien. Et de faire dans son style, de mêler un petit peu les deux. Lui d'ailleurs, il utilise qu'une caméra aussi. je crois. Absolument. Ouais. Ouais. Mais oui, toi aussi. Comme Toi, il t'a inspiré parfois, son style t'inspire parfois. Il y a des tenues qui sont vraiment intéressantes, il y a d'autres styles que je porterai moins. Je pense le style un petit peu workwear, il y a des tenues, moi j'aurais plus de mal personnellement. Mais après, Il aime beaucoup le Henlem, mais moi j'arriverais pas à porter un Henlem. c'est un petit peu plus compliqué. Non mais il y a les styles différents. Ce qui est aussi important, c'est moi je vendrais toujours ma boutique, hein, on vend sa chapelle. J'aime beaucoup le formel, mais aussi il faut savoir aussi trouver sa patte. Oui. Et aussi il faut comprendre que parfois il y a une question terrible, mais c'est une question de physique. Bon, Ça joue énormément. Hein. c'est aussi ce que je dis. Quand on a un physique comme moi, bon, je suis pas très grand, je suis pas une montagne de muscles, etc. Un style workwear, ça m'irait pas du tout. Workwear, attention, on fait des anglicismes. Un style travailleur, Style bon travailleur, Style travailleur. ça m'irait pas du tout. Et vraiment, je dis souvent qu'on n'a pas des profils, on va dire, virilement avantageux. Il faut plus être formel, plus sobre, alors qu'on peut se permettre plus de liberté et plus aller vers un peu de décontracte quand on a un charisme très avantageux. Je sais pas, c'est un peu ce que je pense. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a, mais c'est vrai que c'est toujours le costume. C'est pour ça qu'on continue finalement de porter le costume au mariage, parce que c'est ce qui nous met le plus en valeur. Je pense aussi. Et je pense qu'en fait, quelqu'un qui sera mis en valeur en portant du travailleur, du workwear, il sera encore plus en valeur avec un costume. Je le pense aussi.
possible. C'est possible. On va faire des Mais à essayer tout de même. À essayer voilà. je t'ai parlé de la fameuse anecdote, j'ai testé le workwear, Ah bah oui, effectivement. le fameux en blouson cuir. C'est une anecdote qu'on ne racontera pas. Non, on va pas en parler. Non mais voilà. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Mais moi, je lui lance invitation. Avec grand plaisir. Mon cher Alex Cormac, Monsieur Cormac, Monsieur Cormac, nous vous invitons sur ce plateau avec grand plaisir pour une bonne discussion fort sympathique. Voilà. Est-ce que tu as autre chose dont tu as envie de parler? Là, ça devient l'idée d'être libre. Bah, je vois que j'avais ramené mon livre pour en parler, mais on a dit mais on va pas parler. Est-ce que ça serait pas l'heure? Voilà. Est-ce que c'est le moment de parler du livre? C'est le moment de parler du livre. Il y a un livre qui m'a particulièrement aidé, surtout quand j'ai commencé juste avant, quand j'ai commencé un petit peu la poésie finalement. Ouais. J'ai commencé la lecture à peu près au même moment, tout compte fait. C'est un livre un petit peu dans cet univers où on a envie de s'améliorer, dans l'univers du beau, cultiver le beau, le bon, le vrai. C'est ouais. Donc le triptyque. C'est un livre qui s'appelle d'une auteure qui est pas très connue, Jacqueline Kellen. Je sais pas avec quelle caméra je dois montrer. Juste ici. Donc c'est un livre, c'est un traité finalement qui s'appelle L'Éternel masculin. Un traité donc. Plus haut, je pense, parce que la caméra plus haut. Un peu plus haut, ouais. Good. Même mi-menton. C'est parfait, c'est bon. La régie me dit que c'est bon. La régie, c'est bon. Donc traité de la chevalerie à l'usage des hommes d'aujourd'hui. Être un chevalier, c'est bon. Absolument. C'est quelque chose auquel j'aspire, hein. En tout cas, les valeurs chevaleresques. D'ailleurs, toi, moi, j'ai tenté, j'ai fait une vidéo, tu la verras d'ailleurs quand ça sera publié, sur ce que, selon moi, était l'esprit aristocratique, l'esprit gentilhomme, chevalier. Parce que pour moi, l'aristocratie, effectivement, découle de la chevalerie d'origine. Au-delà du costume, tout simplement, de bien s'habiller, qu'est-ce que tu dirais, que ce soit dans les activités, dans la manière d'être, dans tout un tas de choses, le rapport à l'honneur, à la dignité, comment toi tu définirais effectivement cet éternel masculin, le chevalier moderne en fait? Tout d'abord, je pense que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui essaye de cultiver son... J'avais fait un réel, fut un temps. Ah oui. Il me semble l'avoir supprimé. C'est bien dommage. Faut le remettre. Faut le remettre. Faut le refaire. Donc le triptyque qui est le bon, ouais. Le vrai et le beau. Et pour moi, quand on essaye au maximum d'attirer ces trois choses-là dans la vie, on ne peut, en tout cas, que tendre au bonheur et de tendre à être un chevalier, d'essayer d'être bon, d'être juste envers les personnes qu'on rencontre, de toujours essayer de moins mentir, d'être plus honnête possible. Et pas trop coquin, n'est-ce pas? Et qui était-ce le dernier le beau. Bon, vrai, beau. Donc il me semble que c'est le beau, je n'ai pas encore dit. Ouais. Et donc le beau. Comme on l'a dit, c'est ces attraits pour les belles choses. Avoir de beaux vêtements, de beaux meubles. Notamment, c'est important. Oui, parce que en fait, je pense que quand vous achetez une table Ikea, en fait, vous vous respectez pas vous-même. C'est un peu méchant, mais c'est enfantin. En fait, surtout que quand on voit, alors, c'est aussi lié aussi à notre mode de vie d'aujourd'hui. Avant, on vivait surtout dans des maisons, plutôt à la campagne, plutôt dans des espaces. Aujourd'hui, on vit souvent dans des appartements. Ouais. Et donc, c'est difficile de transporter des meubles. Mais en fait, quand tu passes en brocante, quand tu passes en maison de vente, les meubles, les beaux meubles anciens, style Napoléon, style Empire, même, enfin, toutes les époques, Louis XV, tout ça, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Non, c'est très abordable. Moi, j'ai décoré tout mon bureau, finalement, dans le style Empire. Et ça t'a pas coûté une fortune? Non, pas une fortune. Pas une fortune, tu vois. Donc vraiment, ça c'est important. Et d'ailleurs, j'avais envie de parler aussi des marchands de tapis. Il faudrait que j'en parle. Non, parce que je te raconte une anecdote. Ouais. Nous, dans notre coin, dans la maison familiale, je sais pas, le 2 ans, il y a un marchand de tapis itinérant, une camionnette. Et il a plein de tapis, c'est un vrai marchand de tapis. Il faut négocier. Ouais. T'es dans le souk. T'es dans le souk de Bagdad au 11e siècle, en fait. Et en fait, tu as des magnifiques tapis persans. Ouais. Ou alors du Caucase. Ouais. Et alors, ça coûte cher. Mais, j'ai discuté, alors déjà, en plus, j'étais tombé, alors sur une pièce, il m'avait montré un tapis entièrement soie fait main. Alors qu'il coûtait des dizaines de milliers d'euros. Là, on était sur un truc, vous pouvez pas s'acheter. C'est pas abordable. C'est pas abordable. mais c'était une œuvre d'art. Et on a un tapis dans notre
qui était dans le salon, le salon qu'on a fait passer à la salle à manger. Et mes parents m'ont dit, mais c'est un tapis persan. Et ah non, c'est un tapis du Caucase. Je sais plus. J'ai un doute. Bon, un des deux. Et en fait, ce tapis, je dis, il est allé au musée. Et mes parents m'ont dit, il date avant la guerre 14. Il est dans la famille depuis plus de 100 ans. Et il avait été acheté, en fait, la grande mosquée de Paris avait fait une sorte de braderie des tapis. Et donc, on a un tapis qui a été vendu avant la guerre de 14 et qui provient de la grande mosquée de Paris. Et donc, ça fait plus de 100 ans qu'il est dans la famille. Donc, vous dites, un tapis persan, vous allez payer quoi? Peut-être 1000, 2000, 3000 euros. Ça peut aller vers ces prix-là. Mais si ça, et c'est là, je suis juste, pour moi, c'est ça l'esprit aristocratique, parce que c'est de dire, j'achète quelque chose certes cher, mais en fait, dans 100 ans, il est toujours dans ma famille. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. C'est quelque je te donne la parole. On va pas repayer, qui est, voilà, ce que j'allais dire. Je te donne le bâton de parole. Je prends. Et on va donc le payer pour toutes nos descendances, finalement. C'est important. Et les belles choses sont des choses qui durent. Toi, t'as envie de construire une descendance, de transmettre. Absolument, bah oui. C'est important. Transmettre, c'est très important. La transmission, l'héritage. Et je dirais même que tous vos actes dans votre vie, votre manière de vivre, votre manière de penser, le rapport non seulement aux choses mais aussi aux personnes, ça doit toujours être dans ce rapport à de la dignité. Je pense qu'il faut vivre avec dignité et transmettre et essayer de construire. Un homme, on juge pas assez. Je dis toujours, on ne juge pas un homme à ses conquêtes. On juge à comment il a su les garder. Ouais. Comment il a su construire. Comment il a su construire ses conquêtes, faire fructifier ses conquêtes. C'est beaucoup plus ça auquel un homme qui fait une conquête et qui la perd 10 ans plus tard, c'est pas très intéressant. Je parle pas du tout de Napoléon. Bon, c'est la balle perdue pour Napoléon. J'ai un côté légitimiste. Mais je pense que c'était un beau mot de la fin, en tout cas. Oui, je pense aussi. Je dirais pour le mot de la fin, on rappelle les 3 mots. Donc le triptyque, le vrai, le bon et le beau. Le vrai, le bon et le beau. C'est sur ce mot de la fin. En tout cas, je te remercie. C'est un plaisir. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment super d'ouvrir cette émission. C'est vraiment un concept qui est très sympa, qui est chouette et j'espère que ça continue. Mais oui, et je te réinviterai avec plaisir. Bon, d'abord, on va te faire tourner un peu, oui. mais je te réinviterai avec plaisir. Je te réinviterai. Mais vraiment quand tu veux. Eh bien, mes chers amis, c'était un plaisir. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter ce que vous avez pensé. Votre vision des choses, votre vision de l'éternel masculin, ça nous intéresse. On lira avec plaisir. Je le lirai avec plaisir surtout. Et la régie me fait dire effectivement, n'oubliez pas de, comme disent les jeunes, likez, abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. C'est bon si vous êtes chômeur ou travailleur. Très bonne soirée ou très bonne journée. Je vous remercie.